Eh bien, vous l'avez peut-être vu à la télévision, l'Alberta est touchée par ses plus importantes inondations en 10 ans. Le maire de Calgary a averti que le pire est à venir. L'état d'urgence a été décrété, le centre-ville est inondé, d'autres quartiers sont menacés et on a vu des images incroyables des flots gonflés des rivières Bar et Elbar qui frôlent le tablier des ponts de Calgary. Près de 100 000 personnes donc évacuées en Alberta. Le premier ministre Stephen Harper doit se rendre sur place cet après-midi. Nous allons parler à un Québécois établi à Calgary depuis 10 mois, Marc Berthelot. Bonjour, Monsieur Berthelot. Bonjour. Est-ce que vous habitez près des régions qui sont inondées en ce moment? On habite à peu près à 10 minutes là, des endroits touchés. Là. Et le centre-ville est touché également à Calgary. Il est complètement inondé. La ville est paralysée au complet de A à Z. Puis ça va jusqu'à la région de Banff, que l'autoroute est brisée en deux. C'est le déluge total. Alors, c'est une situation qui risque de s'aggraver, dit-on, au cours des prochaines heures. Est-ce que le niveau des eaux monte encore? Oui, le niveau, il n'arrête pas de monter parce que la pluie, elle continue de tomber, puis ça tombe quand même... c'est quand même violent. Puis depuis 60 heures, jusque dans la région de Beauvalley, il est tombé 190 mm de pluie. Puis lorsqu'on descend vers Calgary, le nombre de millimètres diminue, sauf que le volume d'eau est impressionnant. Nous autres, on a failli rester pris dans la ville ce matin, quand j'ai été reconduire ma femme à son travail. Est-ce que vous avez pu évacuer votre femme, justement, du centre-ville? À 5 minutes près, oui. Racontez-nous. J'ai été la porter à son travail, puis après 5 minutes, elle m'a rappelé, j'étais sur la route, j'ai pu faire le détour pour aller la chercher. Puis quand je suis revenu sur mon chemin pour prendre l'autoroute, le chemin où j'étais, c'est 10 minutes avant, il était rendu inondé, il y avait des voitures de pris dans l'eau, puis on a réussi à se faufiler, mais c'était une question de 5 minutes, sinon on était pris pour la fin de semaine l'autre côté de la rive. Là. Alors, c'est une situation qui a évolué au cours des 2 dernières semaines. Vous avez été témoin de la montée assez rapide quand même des eaux des 2 principales rivières qui passent à Calgary. Oui, parce que c'est quand même au niveau de l'eau vient majoritairement des Rocheuses, puis on était capable de voir le niveau d'eau monter tranquillement là, comme une fonte normale au printemps, sauf que depuis 2 jours, c'était incroyable, là. Puis ce matin, quand j'ai passé, je reconnaissais même plus le paysage, là. La rivière qui faisait, mettons, 300 mètres de large, était rendue quasiment 3 fois, 4 fois. Tous les parcs, tout est inondé. Même le zoo, ils sont en train de le vider, qui est sur une île. On n'a jamais vu ça, là. C'est vraiment l'enfer, là. Puis les gens qui sont ici depuis longtemps, c'est la pire fois, là, depuis. Il y en a eu en 95, en 2005, puis c'est du jamais vu, là. C'est pire que pire. On dit qu'on a même assisté à des scènes où des gens ont dû se réfugier sur leur toit avant d'être rescapés. Sur le toit, les gens sur leur voiture, c'est comme ce matin, la voiture qu'on a vue qui était prise, la personne a eu peut-être bien un délai de 30 secondes pour sortir, sinon elle était prise dans son véhicule, là. Fait que c'est la montée... Par exemple, là, ce que je vous ai conté, l'événement, on était dans la voiture, puis soudain à la radio, on a entendu un bip sonore, ça c'est une alerte, puis il nous disait que dans Foothill, il allait avoir un gros coup d'eau, puis on sait là qu'on était là, fait que c'était vraiment stressant, là, fait que c'est vraiment spécial. Hein. Qu'est-ce que vous faites exactement comme travail, M. Berthelot, en Alberta? Moi, je travaille dans les systèmes de caméras de sécurité. Et on revient aux mesures qui ont été prises par l'État, c'est-à-dire la province. On dit que l'armée canadienne également est sur place? L'armée est rendue sur place depuis... moi, j'ai suivi ça toute la nuit là sur Internet. Il y a des avis comme quoi que faut pas sortir de nos maisons pour rien, puis rester chez nous. Puis là, c'est encore plus en vigueur, puis on voit que toutes les routes principales sont inondées, là. Les ponts sont bloqués. Il y a des niveaux d'eau là qu'on n'a jamais vus. Ça frôle pratiquement les ponts, là, puis quand normalement, il y a peut-être bien, je vous dirais, 25-30 pieds de différence qu'on peut voir le bas, puis là, c'est rendu à ras le pont, là. Exactement. Directement sous le tablier du pont, là, il ne suffirait que de 1 mètre de plus que l'eau enjambe carrément le tablier des ponts.
Ben exactement, comme là dans la région un petit peu plus dans le sud, entre Calgary et Lethbridge, dans la région de Vulcan, ils sont en train de sortir tout le monde de là parce qu'il y a un barrage. En 90 ans, ils n'ont jamais eu affaire à rouvrir les valves, puis là, il faut qu'ils les rouvrent parce que ils annoncent un coup d'eau de 2 mètres d'ici midi, là. 2 mètres d'eau. C'est un volume impressionnant, là. C'est une situation vraiment dangereuse aussi. On espère que tout le monde aura le temps de se mettre à l'abri. Et est-ce qu'il y a suffisamment, vous pensez, de centres d'accueil pour les personnes qui ont été évacuées déjà? Ils n'arrêtent pas d'en rouvrir des nouveaux à toutes les heures. Comme nous, dans la région du Nord-Ouest, où on est à peu près, comme je vous dis, à 10-15 minutes du centre-ville. Puis là, les centres de sport, tout ça, ils viennent d'en rouvrir parce que c'est trop énorme. J'ai un de mes locataires ici, là, que lui, il travaille dans le transport, puis là, c'est l'urgence. Il fait de la livraison pour les Costco, puis là, c'est l'état d'urgence. Il faut qu'il livre partout autour de la ville pour qu'il y ait de la nourriture pour tout le monde, parce que tout est bloqué, là. Alors, si je comprends bien, M. Berthelot, c'est tout le sud de la province, évidemment, la région de Calgary-Banff, qui est complètement paralysée aujourd'hui et qui le sera probablement durant le week-end. Oui, tant que la pluie va continuer, de toute façon, on apprend d'heure en heure là, qu'est-ce qu'il y en est la situation, mais c'est certain que ça va laisser des répercussions pour plusieurs jours. Puis au niveau du décor, d'après moi, pendant plusieurs années, là, c'est trop gros. Là. On n'avait jamais envisagé que ça pouvait être comme ça. Là. Souvent, quand on va dans le coin de Banff, on voit des rivières à sèche, puis on se demande pourquoi que la rivière est aussi large. Puis là, présentement, c'est 5 à 10 fois plus large que la rivière, fait que ça détruit le paysage. On a vu des maisons passer ces rivières, on voit des arbres, c'est terrible. Là. Monsieur Berthelot, bon courage. Soyez prudent. Merci, puis si jamais vous voulez suivre, moi je suis représentant pour le site quitterquebec.com, puis on va mettre des photos là-dessus si vous voulez avoir plus d'informations. Là, vous allez voir que c'est vraiment impressionnant. On va voir des vidéos, là, c'est très impressionnant. Donnez-nous votre adresse pour le site. C'est quitterlequebec.com. Parfait. Merci, Marc Berthelot. Ça marche, ça fait plaisir. Au revoir. Marc Berthelot, un Québécois établi à Calgary depuis 10 mois. Il y a de l'eau dans le stade qui va accueillir le fameux Stampede dans 2 semaines jusqu'au milieu des tribunes. On dit que l'état d'urgence a été déclaré dans 12 communautés de l'Alberta. La première ministre Alison Redford a fait le point en avant-midi, déclarant situation d'urgence. Le premier ministre Stephen Harper se rend sur place cet après-midi. Hier soir, 100 millimètres de pluie sont tombés au total depuis les derniers jours. C'est la mesure d'hier soir. Mais ça continue en ce moment, comme l'a dit M. Berthelot. Il pleut des cordes. Situation donc dramatique dans la région de Calgary, alimentée par les rivières Bow et Elbow.